Là, je suis vraiment content. Parce que c'était très, très attendu. J'ai été patient pendant plusieurs années. Et ça va être radicalement différent de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, ça va être la première et dernière fois que là, je vais faire référence à l'Institut. Parce que pendant les 4 ans où j'étais à l'Institut, j'ai beaucoup joué. Mais là, c'est retour à la vraie vie. Et donc, au cas où, s'il y a des problèmes techniques avec l'enregistrement, vaut mieux que vous enregistrez avec votre téléphone. C'est bon? Bon, du coup, le texte d'aujourd'hui, ça va être sur Acte 17, versets 24 à 31. Et je l'ai titré État d'urgence. Donc le texte, je vais le lire en version 8 secondes 21. Désolé parce que j'ai pas de version semeur gros caractère, donc c'est juste par souci de commodité pour moi pour que je puisse lire sans me froisser les yeux. Mais le sens il change pas, donc ça va être assez simple. Je vais prier avant. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci parce que ça faisait longtemps. Ça faisait très 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 longtemps et on va pouvoir entendre ta parole, que tu agisses dans le cœur des gens, que tu agisses parmi ceux qui sont présents, parmi ceux qui sont aussi chez eux et tous ceux qui entendront le message parce que certainement de toute façon il va tourner et que tu agisses auprès des personnes, Seigneur, que vraiment nous soyons à l'écoute de ta parole, que nous soyons à l'écoute de ce que tu veux nous dire, de ton esprit, que ton esprit agisse parmi nous, en nous et à travers nous, que nous soyons tes outils, Père. Que tu nous enflammes à te servir davantage à chaque fois, à être davantage obéissant, à te connaître davantage avec le temps. Au nom de Jésus, Amen. C'est bon? Acte 17, versets 24 à 31. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou de la pierre, sculptée par la main et l'imagination de l'être humain. Sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Je suis trop content. J'ai même plus j'ai plus de papillons dans le ventre que la boule au ventre. Ça fait trop plaisir. Donc pour le texte, donc on va commencer par une petite mise en contexte.
Nous sommes nous sommes dans l'un des discours les plus célèbres de Paul. C'est son deuxième après celui de la synagogue à Antioche, de Pisidie en acte 13. Ceci s'inscrit dans la logique de sa vocation, de son appel en acte 9, 15 à 16. Il devait faire connaître le Seigneur aux nations étrangères, à leurs rois et aux Israélites. Si le premier voyage de Paul avec Barnabas, le second en Macédoine est avec Silas. En fait, ils traverseront du coup quelques villes importantes comme Thessalonique et Bérée, tout en annonçant l'évangile jusqu'à la ville la plus importante du monde antique, qui est Athènes. Le discours est donc à l'Aréopage, sur l'acropole d'Athènes, un lieu élevé surplombant la ville. En fait, c'est comme si à Paris, c'est un petit peu le Sacré-Cœur, pour ceux qui sont déjà allés. Et la ville avait comme principal temple celui d'Athéna, mais pas que. Il y avait aussi d'autres petits temples et qui s'y trouvaient aussi pour d'autres divinités. Et donc, il est fort probable qu'on y trouve aussi des statuettes. Donc, il s'agit là de la capitale de la Grèce antique. On sait que la capitale d'un pays est souvent un concentré de toutes les cultures même du pays. Et il y en avait en ce temps-là, il y avait deux philosophies dominantes. Il y avait l'épicurisme et le stoïcisme. Et pour faire très simple, vraiment très très simple, l'épicurisme, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Et le stoïcisme, par contre, c'était surtout très centré sur l'autosuffisance avec une certaine modération. Ne pas rentrer en confrontation avec les choses établies par la nature. Une philosophie donc assez proche de quelques préceptes hindous, quoi. Donc dans cette ville, il y avait deux courants de pensée, comme j'ai dit, et en plus de ça, il y avait l'idolâtrie. Ils étaient religieux, oui, mais pas spirituels. Beaucoup de savoir, mais aucune connaissance de Dieu. Donc la première partie, qui va être de 24 à 26, se présente comme celui que tu ne connais pas. Paul informe et infirme que le véritable Dieu est créateur et qu'il n'habite dans aucun temple fait de main d'homme. Ce n'est pas une chose nouvelle parce on en parlait déjà de ça dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, où justement on dit qu'en fait, est-ce que vraiment le véritable Dieu habiterait un temple fait par la main de l'homme ? Fondamentalement, non. L'être humain, en plus en lui, la pensée de l'éternité. De ce fait, il ne peut échapper à vouloir se tourner vers ce qui est au-dessus de lui. Paul a dû voir les différents temples dans lesquels les gens là-bas rendaient un culte. Et si à l'époque, il y avait une différence de culture, et c'est normal car la culture païenne est plutôt dans le polythéisme, c'est-à-dire vénérer plusieurs dieux, histoire de ne rendre aucune divinité jalouse, égalité en matière d'adoration, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Beaucoup prétendent savoir, mais savent-ils seulement à quel point ils ne savent pas ? La culture prend le pas sur la foi véritable pour le malheur du concerné. En France, dont la culture historique est chrétienne, la majorité de ceux qui se disent chrétiens sont en vrai seulement des religieux. Des religieux qui ont entendu parler de Jésus, mais qui connaissent plus les saints qu'autre chose. Ils disent que Jésus était juste quelqu'un de bien, c'était un gentil. Mais la culture dite catholique associée à la France représente une forte identité patriotique. Le problème, c'est qu'à cause de cela, beaucoup ne parviennent pas à la vérité, à la connaissance de Dieu. Dieu est omniprésent, mais il n'est pas dans quelque chose fait d'homme. À vrai dire, c'est même extrêmement réducteur de penser que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, à l'origine de tout ce qui existe, les visibles comme les choses invisibles,
a pour demeure une création de sa créature. Les religieux pensent que la divinité se trouve à un seul endroit. Ils viennent rendre un culte pour se donner bonne conscience alors que leur intelligence est obscurcie. Bouddha est dans les restaurants et les maisons par tradition, par culture ancestrale. Je le vois et il est à la hauteur. C'est même très descriptif parce que j'ai pu le voir dans les hauteurs dans les restaurants, parfois sur des meubles un petit peu surélevés. Dans les restaurants, il est parfois même sous la caisse avec 2-3 oranges ou 2-3 pommes, quelques fruits et légumes, etc. Mais une fois, j'ai dû, dans un restaurant par exemple, j'en ai vu 3. Est-ce que c'était du multiclonage peut-être? Je ne sais pas. Dans les maisons, Bouddha symbolise l'harmonie, la zen attitude, la relaxation, des représentations en petites statues ou posters posés sur les balcons, dans les salons, les toilettes, peut-être pour un effet relaxatif, je ne sais pas. Vous savez, il est possible de venir à l'église et de ne pas connaître Dieu, mais de vraiment pas le connaître, et ceci depuis des années, car on sait qu'on se fait un Jésus à notre convenance, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Se faire une représentation, c'est une forme d'idolâtrie. Être religieux, c'est ça. C'est du laxisme à l'égard de Dieu. Et penser que ça ne va pas plus loin. Autre fait, Paul signale le fait que Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme si Dieu était en manque de quelque chose. C'est un point important car il est de coutume d'offrir dans le monde païen des sacrifices et offrandes de toutes sortes pour répondre aux caprices des dieux. Sans en faire tout un fromage, c'est uniquement pour éviter en quelconque courroux de leur divinité. Or, on n'offre pas des choses sans raison. Si don il y a, c'est parce que la conscience n'est pas tranquille. Un péché a été commis. Du coup, en bref, ça donne des fruits, des légumes, comme j'ai parlé un peu plus tôt, des animaux, et pour les divinités VIP, on va dire ça, c'est de l'argent ou du sang. Le Seigneur, lui, n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas comparable. Lui qui est la source de vie n'a pas besoin qu'on lui donne quoi que ce soit. Parce que c'est à lui que tout appartient, c'est lui dont tout vient en fait. Comment on pourrait donner quelque chose au Seigneur que lui-même nous a donné? On ne peut pas. C'est de lui que vient toute chose. C'est lui qui donne le souffle et la vie, et toute chose. Malheureusement, il n'y a pas que les Athéniens qui étaient ignares. Après la culture et les traditions qui prennent le pas sur la foi véritable, il y a les superstitions. Certaines superstitions chinoises touchent à des points qui concernent Dieu directement. C'est triste, le fait qu'aux anniversaires, on mange des nouilles de longévité ou qu'on y croit fermement et qu'on s'y attache. Ceci ne concerne pas les gens du dehors, bien qu'un peu indirectement, mais qu'un croyant accorde de l'importance à cela est très intriguant. Alors que la soumission à Dieu, l'entretien d'une relation avec lui, fait qu'il donne une longue vie. Deutéronome 6, Psaume 91, on en parle. Paul met en avant aussi le fait que c'est Dieu qui a créé l'homme et fait en sorte qu'il habitate sur toute la surface de la terre, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on est trop sur terre. Qu'il est au contrôle du temps et des délimitations, des territoires. Ces choses sont faites en sorte à ce que l'homme se pose des questions. Et rien n'est le fruit du hasard. Les scientifiques ont fini par le comprendre, eux qui ont lutté pendant des décennies à vouloir prouver que Dieu était une invention humaine ou qu'il n'existait pas. Or, quand on a juste à regarder la création, quand on a juste à nous regarder, je veux dire, comment on peut faire autant d'êtres humains en étant tous si différents? Quand on regarde la nature, comment
comment ça peut être le fruit de l'œuvre humaine? Quand on regarde le ciel, la terre, la création, dès que l'homme n'y touche pas, hein, parce qu'après quand l'homme y touche, c'est encore une autre histoire, mais quand on voit juste la beauté de la création, comment on pourrait croire que Dieu n'existe pas? Comment notre cœur y bat? Comment on fait pour marcher? Comment on fait pour vivre? Comment on fait pour réfléchir? Ça vient de qui? Pourquoi? Pourquoi on rigole? Pourquoi on est triste? Pourquoi on ressent des émotions? Pourquoi dès qu'on a peur, on se tourne vers le ciel? Même le plus athée, parfois, je le dis souvent, dans un avion, il y a des perturbations, le plus athée il va devenir croyant d'un coup. Mais il va lutter avec cette réalité. Il vient de quelque part. Dieu n'est jamais loin de nous, mais on peut se retrouver très très loin de lui. Très 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 loin. Et c'est pour ça que le Seigneur, comme Paul le dit, il veut qu'on le cherche, qu'on le cherche, qu'on le cherche et qu'on le trouve. Il faut le chercher et le trouver. On est bien capable de chercher, comme il y a un exemple dans la parole où on est quelqu'un qui a perdu une pièce qui est de grande valeur, il va le chercher, il va le trouver. Ou vas-y, pour les personnes qui sont mariées, si par exemple vous faites tomber votre alliance, il vaudrait mieux que vous le trouviez. Hein. Sinon votre conjoint, ça devient très menaçant après à la maison. Tu trouves pas ton alliance, t'es foutu. Parce qu'il y a l'autre personne, l'autre conjoint ou conjointe qui va pas être content parce que c'est quelque chose, un objet de grande valeur, ça signifie quelque chose. Alors le Seigneur, lui, qui est bien au-dessus de tout cela, lui qui nous a créés, qui a fait alliance avec son peuple, pour ceux qui lui appartiennent, et qui a créé du coup l'être humain, comment ne pas le chercher? Comment ne pas le présenter? Comment ne pas le prendre au sérieux? En fait, si on vit pour ne pas appartenir à Dieu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc celui que tu devrais chercher et trouver. Qui est celui que tu devrais chercher si ce n'est Dieu? Qui est celui qui se laissera trouver si ce n'est Dieu? Qui est celui que ton âme a tant besoin si ce n'est Dieu? Qui est celui qui peut pardonner tes péchés et te laver de ta souillure si ce n'est Dieu? Qui est près de ceux qui ont le cœur brisé si ce n'est Dieu? Qui est véritablement redoutable et à craindre si ce n'est Dieu? Qui est celui sans qui nous ne sommes point si ce n'est Dieu? À qui appartient l'or et l'argent si ce n'est Dieu? Je pourrais même dire à qui appartient l'or et l'argent avec lequel les gens se font des idoles si ce n'est Dieu? Qui te maintient en vie si ce n'est Dieu? Qui te protège du diable si ce n'est Dieu? Qui a vaincu le diable si ce n'est Dieu? Qui fait naître si ce n'est Dieu? Qui peut te faire mourir et te jeter dans le feu éternel si ce n'est Dieu? Qui maintient la terre dans le vide si ce n'est Dieu? Qui a façonné la terre et les océans si ce n'est Dieu? Qui a décidé que ce jour existerait et que tu entendrais ce message si ce n'est Dieu? Qui savait que je le dirais si ce n'est Dieu? Qui dirige l'histoire si ce n'est Dieu? Qui est vainqueur si ce n'est Dieu? Qui dit une chose et elle vient à l'existence si ce n'est Dieu? Voilà le Dieu qu'on doit présenter. Qui fait de l'homme le pinacle de toute la création si ce n'est Dieu? Qui par sa parole peut maudire et bénir si ce n'est Dieu?
Qui est le rocher solide sur lequel on peut s'appuyer si ce n'est Dieu? Qui peut te sauver de la colère de Dieu si ce n'est Dieu? À qui la gloire si ce n'est Dieu? Qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, si ce n'est Dieu? Qui est juste, juge, condamne et châtie, si ce n'est Dieu? Qui est le berger, si ce n'est Dieu? Qui est bon, si ce n'est Dieu? Qui est saint, 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 si ce n'est Dieu? Qui est tout-puissant, si ce n'est Dieu? Qui est la lumière, si c'est Dieu, si ce n'est Dieu? Qui ne fait exception de personne, si ce n'est Dieu? Qui s'appelle Je suis, si ce n'est Dieu? Qui est éternel, si ce n'est Dieu? Qui peut te délivrer du diable, si ce n'est Dieu? Qui est celui qui pourvoit pleinement, si ce n'est Dieu? Qui peut sonder les profondeurs de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? À qui le Père a remis entre les mains toutes choses, si ce n'est le Fils? Qui est celui qui a fait connaître le Père, si ce n'est le Fils de Dieu? Finalement, dans toutes ces choses, à quoi m'ont servent les idoles face à ce Dieu véritable, véritablement grand, redoutable, plein de bonté, lent à la colère, et qui tend la main encore à sa création. Mais malheureusement, sa création ne sait pas que tant qu'il ne croit pas, la colère de Dieu demeure au-dessus de sa tête. S'il n'y a pas cette prise de conscience, on n'avertit pas les gens, on ne peut pas avoir cette prise de conscience-là. Pourtant, il veut encore qu'on le cherche, pour ceux qui ne croient pas. Le Seigneur est là, il a déjà fait tout le travail. Dieu a envoyé son Fils. Comment on peut espérer autre chose de plus alors qu'il a déjà tout donné en son Fils? Il a déjà tout pris. Jésus a pris tous les péchés du monde. Il est déjà venu dans ce monde hostile, ténébreux. Mais ce qui est très intriguant et intéressant aussi, c'est que quand Paul dit qu'il veut que les gens le cherchent comme à tâtons, ça prouve aussi à quel point l'être humain est totalement perdu, parce que c'est comme si on était dans une salle obscure, donc salle obscure, les yeux bandés, et tu dois trouver celui qui est le plus important de la pièce, qui peut te sauver, qui est la lumière du monde, qui va éclairer ton cœur pour te sauver. Mais il faut le chercher. Donc il y a aussi une volonté de l'être humain. Il faut le chercher. Parce qu'à partir du moment où Dieu il a déjà donné son Fils, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Les gens, ils demandent toujours beaucoup, beaucoup. Mais sauf qu'à ce niveau-là, Dieu il a déjà tout donné. Son Fils est venu. Il s'est sacrifié. Comment maintenant, en 2023, on espère encore que Dieu se manifeste davantage que le sacrifice de son Fils? Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Parfois, on espère beaucoup de miracles dans le spectaculaire. À chaque fois, Dieu fait des miracles, Seigneur fait ceci, fait cela, fait ceci, fait cela. En fait, c'est bien. Mais quand on est friand de miracles, c'est qu'il y a un problème. Parce que, comme je le dis, et je l'ai déjà dit à quelques-uns il y a longtemps, je vais me répéter, mais déjà, le premier des miracles, c'est d'avoir été sauvé. Parce que prendre quelqu'un de pécheur, souillé, issu d'un monde impie, perverti, le prendre, le rendre saint, le remettre dans le monde et le garder saint, c'est un miracle qui est au-dessus de la création, largement. Un miracle bien au-dessus.
Et pourtant, Dieu, dans sa bonté, encore, il appelle. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, il appelle. Aussi longtemps qu'il peut encore se laisser trouver, il appelle. Il appelle. On peut toujours faire les sourds, il appelle. Et moi, je le vis déjà presque tous les jours dans le travail, où j'ai déjà annoncé l'évangile dès les premiers jours. Et c'est étonnant parce que les personnes sont très friands d'écologie et les discours sont assez intéressants parce que finalement, telle personne est catholique, il croit connaître Jésus, il est totalement perdu, il est pire que les gens du monde. Telle personne et toutes les autres personnes sont bouddhistes, ils sont friands de tout ce qui est écologie, à se demander s'ils vont mourir après la Terre. Je sais pas. Je sais pas. Il y en a un par exemple qui fait tous ses efforts pour que l'endroit soit propre, parce qu'avec la poussière, tout ça, parce qu'il pense à ses poumons. Mais je trouve ça très, très intriguant le fait qu'il n'ait pas de problème à fumer. Pourtant, ils ont entendu l'évangile dès les premiers jours. Mais ça veut pas. Ça veut pas. Dès les premiers jours, je leur ai dit que c'est Jésus qui sauvait. Et j'ai eu directement de l'opposition. On m'a dit que c'était trop violent. J'ai cherché, attends, mais qu'est-ce que j'ai dit encore J'ai juste dit que j'étais perdu et Jésus m'a sauvé. En quoi c'est violent enfin, mais c'était trop violent. Est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport aux gens? Les gens se fourvoient et veulent se déculpabiliser, mais sauf que la vérité, c'est que la culpabilité, le poids du péché demeure quoi qu'il arrive. Tant que Jésus n'est pas venu sauver la personne, tant que Jésus n'est pas tant que la personne ne s'est pas tournée vers Jésus, parce que Jésus est déjà venu, mais tant que la personne ne se retourne pas vers le Seigneur, il y a cette culpabilité qui va demeurer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que c'est Jésus seul qui sauve. Il ne partage pas son titre de sauveur. Il ne partage pas. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il n'y a absolument aucune idole qui fait le poids et qui va tenir devant le Seigneur. Toutes les idoles vont sauter. Au jugement, toutes les idoles vont sauter. Moi, je vous le dis, ça va être très rapide, ça va être expéditif. Les idoles, toutes les personnes qui se font un Jésus qui n'est pas Jésus de la Bible, ça va sauter. Les idolâtres, ils vont tous sauter. Ah ouais, c'est explicite. Là, c'est bon. Je me fais plaisir. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est surtout que ce serait de la folie de rejeter un amour si grand. Parce que tout est en son Fils. Tout est en son Fils. Et une fois qu'on s'approche du Fils, une fois que le Fils, par le Saint-Esprit, nous fait qu'il grandit en nous, on devient alors là une nouvelle créature. Alors là, on connaît l'amour du Père, l'amour fraternel les uns pour les autres. Des personnes pour qui on donnerait notre vie alors qu'on ne les connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est ça l'amour véritable de Dieu. Mais s'il n'y a pas de prise de conscience, si finalement on reste dans notre laxisme, dans notre tiédeur, parce qu'on ne veut pas déranger, parce que non, on ne veut pas en faire trop. Mais il n'y a pas à en faire trop, il y a à faire tout court. Il y a à être des disciples du Seigneur. Sinon, ça sert à quoi? Les personnes sont perdues, on ne devrait pas leur annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que ça va risquer notre travail, parce que ça va risquer notre position, parce qu'on va perdre des amis. Je compte même plus le nombre de personnes que moi j'ai perdues. Des personnes que j'aimais de tout mon cœur. Dieu sait que j'aime chaque personne de mon entourage de tout mon cœur. Donc à chaque fois dès qu'il y a une cassure ou une séparation, c'est une déchirure véritable pour moi.
Mais qui dois-je aimer davantage? Les hommes ou Dieu? Qu'est-ce que je dois aimer davantage? Plaire aux gens ou plaire à Dieu? La vérité de l'évangile ou le mensonge des gens? Caresser les oreilles ou les arracher? Je dois faire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en même temps, c'est quoi être béni par Dieu? C'est faire sa parole en fait. Écouter sa parole et obéir à sa parole, l'obéissance. Et c'est comme ça qu'après on est plein d'assurance. Ça s'apprend petit à petit, il n'y a pas de problème, hein. Mais ça s'apprend petit à petit à écouter. À écouter sa parole, à s'imprégner de sa parole, à le connaître, surtout le connaître. Pas faire pour faire de manière religieuse, mais le connaître. Le connaître. Le connaître. Et c'est pourquoi j'ai préféré ne pas. Enfin, ce texte-là de Acte 17, il est très particulier pour moi parce que c'est l'un de mes textes de cœur qui, qui a fait que en fait je suis si direct parce qu'il y a plus le temps. À force de chercher à caresser les gens, à force d'arrondir les angles, en fait, on les met plus en danger qu'autre chose. Parce qu'on leur dit pas ce qu'ils doivent entendre. Et du coup, ils sont confortés dans leur péché, ils sont confortés dans leur position, ils sont confortés dans leur état, parce qu'on leur dit pas. Alors que si après on leur dit, bon, c'est leur choix. C'est leur choix leur appartient, mais au moins on leur dit. Sinon, à quoi ça sert? Pourquoi on a une bouche si on ne parle pas? Pourquoi on a une main si on ne leur tend pas l'évangile? Pourquoi on appartient à Dieu si c'est pas pour que d'autres personnes soient sauvées ensuite? Ce serait très égoïste. Très égoïste. Pas étonnant qu'après d'autres personnes, quand on voit ensuite des religieux, c'est tout sur le paraître. Il y a beaucoup de problèmes. On va faire ceci, on va faire cela, parce que c'est pour faire le bien. Mais sauf que ces personnes-là, ils croient qu'en faisant ça, ils ont le salut, alors qu'ils sont totalement perdus. Mais totalement. C'est Jésus seul qui offre le salut. C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres, ça c'est des actes religieux. Et du coup, dans les églises, il y a beaucoup de religieux. Parce qu'on ne dit pas forcément la parole de Dieu. Parce qu'on ne leur dit pas les choses explicitement. Mais non. Parce que ça ne va pas déranger. Parce que sinon, si on commence à dire la parole de Dieu pleinement la vérité, alors là, les chaises vont se vider. Les caisses aussi, pour les plus capitalistes. Après, ça, c'est leur problème. Mais c'est quoi l'important? C'est la vérité de l'évangile, c'est présenter le Seigneur, le roi de gloire, celui qui est à redouter, à craindre, celui qui est digne d'adoration. On l'a chanté tout à l'heure. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire. C'est pas les hommes, c'est pas les idoles. Ils finiront coucher les idoles. Toutes les statues, tout ce qu'il y a comme à l'époque de Paul, c'est pour ça qu'il y a un pont. Les statues d'avant avec les Athènes, les Uranus ou je sais pas trop quoi, tout ce qu'il y avait avant, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça va finir en poussière. Que ce soit de l'or, de l'argent, du bois. Le bois, ça va brûler. La pierre va finir par être détruite. L'or, il va fondre devant le Seigneur. Mais non, on ne veut pas dire. Parce que ça veut vivre en paix. Ça ne veut pas offusquer. Sauf que l'évangile, il offense. Hein. Si l'évangile n'offense pas, c'est que c'est un évangile sucré. C'est ça la vérité. C'est pas un évangile Haribo. Hein. L'évangile, il offense parce qu'il dit à l'homme que tu es mauvais.
C'est ça la vérité. T'es mauvais, tu peux pas te sauver toi-même. Donc finalement, à qui on pourrait comparer Dieu? À qui comparez-vous Dieu? Et comment le représentez-vous? Comme dirait Ésaïe. Et c'est pourquoi c'est un appel d'urgence. C'est pourquoi c'est un état d'urgence. Pour ceux qui savent de manière très, très brève, état d'urgence, bon, elle l'a vécu. Qu'est-ce que c'est? Situation exceptionnelle due à un danger imminent. Et finalement, par rapport au texte, est-ce que ce ne serait pas, finalement, le danger ne serait pas imminent quand on voit avec quel empressement le Seigneur dit et annonce à tous les hommes qu'il ne prend plus en compte le temps d'ignorance et qu'il annonce maintenant, dans certains textes c'est marqué aujourd'hui, qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par celui qui l'a ressuscité. Donc, si on prend bien les mots et si on comprend bien, il n'y a plus de temps à perdre. Dieu ne prend plus du tout en compte le temps où en fait on ignorait et que on va dire qu'ils comprenaient. Bon voilà, il faut que les gens ils ignoraient la parole de Dieu, ils connaissaient pas Dieu. Non mais tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini depuis 2000 ans. Tout ça c'est fini. Là, il n'y a personne qui peut commencer à croire qui dit la semaine prochaine il sera là. S'il y a un incroyant qui est ici, il ne peut pas garantir que la semaine prochaine il sera là. Ah ouais. J'ai dit que je rigolais plus. J'ai dit que je rigolais plus. Et ça me fait trop plaisir en même temps. Parce que j'attendais. C'était le moment de Dieu. Mais là, quand on dit à chaque fois la semaine prochaine, pour les croyants, il n'y a pas de problème. Mais pour l'incroyant, si on ne laisse pas l'évangile à chaque fois, chaque dimanche, ça se trouve qu'à la sortie, juste là après, il peut avoir un accident. Il n'a pas entendu l'évangile. Là, juste à la rue Jean Moulin, il vient, il sort tranquillement comme si de rien n'était. Bon, il a négligé le message ou même carrément, peut-être que ça n'a pas été délivré, que ce soit ailleurs. Je parle de manière générale, hein, pas forcément ici, mais c'est juste un état général des lieux. Quand on ne présente pas l'évangile, on ne sait pas. Il sort là, tac, il y a un camion, il se fait tamponner. Il se retrouve à l'hôpital, hospitalisé pendant une semaine. Ah, il est mort. Pourtant, on lui a dit la semaine prochaine. Mais on ne présente pas l'évangile. Pourquoi? Parce que ça a peur. Et quand on présente l'évangile, alors du coup, il y a la foudre qui s'abat entre guillemets sur nous. On a toutes les critiques. On nous prend pour des extrémistes, on nous prend pour des sectaires. Enfin, ils vont toujours trouver toute raison, n'importe quelle raison pour ne pas croire. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas dire. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas dire. C'est notre devoir. À nous, croyants qui connaissons le Seigneur, c'est notre devoir d'annoncer l'évangile tel quel. Donc c'est pour ça qu'une période est révolue. Il n'y a plus d'excuses, plus de prétextes. Dorénavant, chaque jour est décisif. Aucune garantie du lendemain pour les incroyants. Il n'y a plus de temps à perdre. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Tout être humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, doit changer et se repentir. Car celui qui a vaincu la mort, celui que Dieu a ressuscité, Jésus-Christ, reviendra. Il jugera le monde, les vivants et les morts. Quoi de plus flagrant que la résurrection de celui que Dieu a approuvé? Ne crois jamais avoir le temps, car tant que tu n'es pas en Christ, tu n'es pas sauvé de la colère de l'Éternel.
Que désire un serviteur de Dieu, si ce n'est que son prochain soit sauvé? C'est ça l'urgence. Quoi de plus dangereux que de risquer de mourir à tout moment sans Dieu? Parce que la mort, bon, on n'y échappe pas hein, d'une certaine manière, à part s'il y a l'enlèvement d'ici là, après là c'est autre chose. Mais c'est un danger tellement grand de mourir sans Dieu, parce que en un instant tu te retrouves en enfer, parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Pécheur, sans croire au Fils de Dieu, où crois-tu aller à part dans un lieu de désolation, de cris et de crépitements? Comment décrire autrement cet étang de tourment? Pourquoi mourrais-tu alors qu'il y a juste à croire? On pourrait dire que c'est une mort bête. Hein. Jésus va revenir. Nous, on connaît la joie d'être sauvés. Merci Seigneur, mais pour les autres, comment ne pas être attristé tant qu'ils ne sont pas sauvés? On les côtoie au quotidien. Donc que vraiment, le Seigneur nous mette dans cet état d'urgence davantage. Pour prendre conscience que les personnes qui ne sont pas sauvées sont réellement en danger et qu'il n'y a pas à blaguer avec le Seigneur et ni avec eux, sous prétexte qu'on ne veut pas se retrouver peut-être en dehors du groupe, en dehors pour ne pas, parce que peut-être qu'on est déplaisant, on est gênant. Au travail, moi je paye tous les jours, mais avec plaisir. Ils savent tous que je suis chrétien. Combien de fois on veut me mettre dans des blagues obscènes? Combien de fois on m'a incité? Les premiers mois de travail étaient durs. Combien de fois on m'a dit tous les jours, c'était même à la limite, j'aurais pu même appeler ça du harcèlement, hein, mais tous les jours, viens fumer, viens boire avec nous après le travail, viens fumer, goûte, t'as jamais goûté, comment tu peux ne pas aimer? Non, 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 non. Ah, tu rigoles pas trop, Jimmy, c'est des blagues. Non, moi je rigole pas. Je suis solo, il n'y a pas de problème. Ils sont tout un groupe de pêcheurs, ok, pas de problème. Mais je n'irai pas dans vos blagues. Surtout que je vous ai tous, de toute façon, dit la vérité. Je ne suis pas là pour plaire. Que ce soit mon collègue, que ce soit mon responsable, j'en ai rien à faire de qui c'est en face. Ça m'est totalement égal. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour obéir au Seigneur. Et je suis là pour annoncer l'évangile. Le reste, ça m'est égal. J'aime la vérité plus que toute autre chose. J'aime le Seigneur plus que toute autre chose. Et c'est parce que j'aime le Seigneur que du coup, je veux que les gens le connaissent aussi. Et surtout qu'ils soient sauvés. Et après, là, une fois qu'ils sont sauvés, là, on va faire la fiesta. On va sortir le champagne ou les champomis, tout ça. Là, on va faire un grand barbecue, tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'ils sont sauvés, une fois que les gens ont été écoutés, qu'ils sont sauvés, là, c'est bon. On peut être un peu plus détendu parce qu'ils sont sauvés, donc ça va. Le plus important est fait. Après, ils vont continuer à cheminer avec le Seigneur. Tout va bien à ce moment-là. Mais tant qu'ils ne sont pas sauvés, il n'y a pas de blague. De toute façon, je ne vais pas blaguer et puis il n'y a pas à rigoler. C'est trop sérieux.
Je vois mes collègues, ils vont tous choper un cancer, ils le savent même pas. Enfin, j'espère qu'ils s'en doutent. Ils vont tous choper un cancer, à fumer comme des pompiers. C'est ce que Dieu veut pour eux? Non. Ils sont bouddhistes, ils le disent. Moi, c'est Bouddha qui me protège. Intéressant. T'es bouddhiste, tu dis que c'est Bouddha qui te protège, pourtant il ne te protège pas d'un cancer. Dû à la cigarette. Pourquoi il ne te protège pas de ton autodestruction? C'est bizarre. Donc que le Seigneur nous dirige chacun d'entre nous et qu'il nous fortifie et qu'il nous remplisse de courage parce qu'avec ce qui va arriver euh, dans les semaines et les années à venir, ça va être de plus en plus dur de comment dire ça? Non, c'est dur ou pas? Non. Non, c'est dur si on n'est pas attaché à la vérité. Sinon, si on est attaché à la vérité, ça va. De toute façon, parce qu'on ne fait pas attention aux conséquences de ce qui pourrait arriver, les amendes ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Hein. C'est surtout la vérité qui compte. Donc non, ça va pas être de plus en plus dur, mais il peut y avoir de plus en plus de conséquences à ce qu'on pourrait tenir comme discours, opposition par rapport à l'évangile. C'est surtout ça. Parce que les persécutions, ça va arriver aussi en France. On aura, ce ne serait pas étonnant si un jour il y a un inspecteur qui vient, déguisé en être, en monsieur tout le monde. Il va arriver, il va s'asseoir dans le coin, il va écouter la parole de Dieu. On dit pas l'évangile, donc lui ça va. Si on dit l'évangile, il va y avoir une remontée à ceux qui sont au-dessus, tout ça. Et puis d'un coup, il va y avoir des amendes qui vont tomber sur l'Église, parce qu'en fait, on aura dit telle ou telle chose par rapport à l'évangile, qui n'est pas très politiquement correct. Mais est-ce qu'on doit se soucier de plaire aux gens ou pas? C'est toujours une question de choix. Donc c'est pourquoi, vraiment, il y a l'appel d'urgence et que le Seigneur appelle son peuple et que son peuple aussi soit apte, soit rempli du Saint-Esprit, soit rempli de courage et de la parole de Dieu pour annoncer l'Évangile pleinement, en toute assurance. C'est ça. C'est ça le plus important. Et que le Seigneur se manifeste. Donc que vraiment nous soyons encouragés à aller bien plus loin, toujours plus loin avec le Seigneur. Et que, quoi qu'il arrive, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va prendre un chant ensemble pour répondre à ce message. C'est vrai, notre Dieu est le seul digne